Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala, wa ba'd. Khani fillah, mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir ensemble une des maladies qui a touché beaucoup notre communauté. On avait vu ensemble déjà une maladie ensemble, c'était l'ostentation. Et on va essayer de temps en temps comme ça de voir quelques maladies qui nous ont touchés pour lui trouver un remède, s'entraider, comme Allah Azza wa Jalla nous a ordonné. Qu'on s'entraide à faire le bien ensemble, parce qu'au final le but de chaque musulman et chaque musulmane c'est le paradis, al-Jannah. Pour ça il faut qu'on s'aide, il faut qu'on s'éclaircisse certains points. Cette maladie a touché énormément de gens, et cette maladie coupe l'être humain de son Seigneur. Cette maladie, c'est l'insouciance, al-ghafla, l'insouciance. Vous allez me dire, mais c'est quoi exactement l'insouciance? C'est ce qu'on va voir ensemble, Inch'Allah. Et ce qui est étrange, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que chacun d'entre nous sait qu'il va se détacher un jour de ce bas monde, avec certitude. Et chacun d'entre nous sait qu'après la mort, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Ça, c'est en règle générale. Parce que, croyez-moi, il y a des musulmans jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne savent pas qu'après la vie, cette vie-là, il y a une autre vie, qui est la vie éternelle. J'ai même rencontré une personne cette semaine qui m'a dit, après la mort, il n'y a plus rien. Wallah al-azim. Après la mort, il n'y a plus rien. Ça y est, on meurt, c'est terminé. Je lui dis, ça veut dire, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer pour toi? Il m'a dit, non, ça y est, c'est fini. Tu es dans un trou, c'est le noir, khalas, c'est fini. Mesquine, 43 ans, 3 enfants. Et des fois, c'est des universitaires. Ils sont diplômés, ils connaissent beaucoup de choses, mais dans le dîn, hélas, ils ne connaissent même pas, on va dire, ABC de la religion. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que ces gens-là aujourd'hui sont insouciants, alors qu'Allah n'est pas insouciant envers eux. Beaucoup de gens aujourd'hui essayent de se faire oublier. La personne aujourd'hui, elle est insouciante envers Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Azza wa Jal n'est pas insouciant envers lui. Allah inscrit tout ce qu'on fait comme action. Ça, on le sait. Tu fais un atome de bien, le jour du jugement, tu vas le voir. Tu fais un atome de mal, le jour du jugement, tu vas le voir. Et cet insouciant, il est heureux dans ce bas monde. Il est heureux. Alors que ces jours démolissent ses mois. Ces mois démolissent ses années, et ces années démolissent sa vie. Donc l'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que tout ça, ça se démolit et ça meurt, ça part à petit feu, il profite. Il profite de chaque instant. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, si Allah nous donne la vie, on va parler ensemble de la perte de temps. Ça aussi, c'est une grande maladie. C'est une très très grande maladie. Des jeunes aujourd'hui qui disent « je galère ». Le musulman, il ne connaît pas ça. Ça n'existe pas dans notre dictionnaire. Je galère, j'ai du temps libre. Je ne sais pas comment ils ont fait pour dire ces paroles, Allahu a'lam. Alors que la religion, elle nous demande des choses que les 24 heures ne suffisent pas en vérité. Nos 24 heures ne suffisent pas. Mais on arrive aujourd'hui à dire « j'ai du temps libre, je ne sais pas quoi, etc. » Donc, ces gens-là, ils sont heureux dans ce bas monde. Et ils s'y attachent d'une manière très très forte. Et plus on s'attache à ce bas monde, plus on s'éloigne de l'au-delà. Et plus on se détache de ce bas monde, plus on se rapproche de l'au-delà, comme le prophète sallam a dit dans un hadith qui est daïf, mais qui rentre dans Targhib ou Tarhib. Donc il est permis de le citer, surtout que son sens est vrai. Le prophète sallam a dit à un des compagnons, Izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Wazhad fima aydin nas yuhibbuka an-nas. Et détourne-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Les gens en règle générale, ils aiment les envieux et les jaloux? Non. Bah toi, dès que tu détournes, peu importe, t'as une Mercedes, t'as un 4x4, t'as un palais, t'as un château, c'est pas ça qui va t'aider à l'entrée au paradis. C'est quoi? Al-a'mal, les œuvres. C'est vrai, c'est pas vrai, ou il y a un doute dessus. Donc la personne, quand elle se détourne de ce que les gens ont, et elle n'est pas envieuse, elle n'est pas jalouse, les gens ils l'aiment. Et quand tu détournes de ce bas monde, Allah t'aime. Et quand tu t'attaches à ce bas monde, c'est là que tu perds tout. Le bas monde et l'au-delà. Le bas monde et l'au-delà. Le prophète sallam, une fois, il est passé dans un marché. Le hadith, il est authentique. Il est passé dans un marché, il a trouvé un chevreau mort. Un chevreau mort. Et il a dit aux compagnons, qui l'achète pour 1 dirham? Les compagnons ont dit, déjà il a un défaut à l'oreille, et toute bête qui avait un défaut, ils ne l'achetaient pas, les compagnons. Ils ont dit, déjà, s'il serait vivant, on ne l'aurait pas acheté parce qu'il a un défaut. Là en plus il est mort, raison de plus pour ne pas l'acheter. Il a dit, sachez que la dunya a moins de valeur aux yeux d'Allah
qu'en a pour vous ce chevreau. Mort avec une oreille, un défaut. Allahu Akbar. Méditez les frères. Méditez. Et faites pas comme les gens. Tombez pas dans le grand trou, le grand panneau là. Le panneau interdit qui s'appelle le bas monde. Et justement, parmi les causes de la chute dans ce trou là, du bas monde là, c'est l'insouciance. D'oublier la mort. D'oublier Allah. C'est ça l'insouciance. Le fait d'oublier tout. Le fait d'oublier que tu vas rendre compte à Allah Azza wa Jal. Le fait d'oublier que tu seras entre des millions de milliards de personnes, il y aura des anges, il y aura des djinns, tout ça, et après Allah il va dire, un tel fils d'un tel, comparé devant moi pour le jugement. Et là tu viens devant Allah Azza wa Jal seul, il n'y a plus de piston, il n'y a plus d'aide, il n'y a pas d'avocat, c'est toi et tes actes. C'est toi et tes actes. Et tout le monde a la certitude, et tout le monde sait que ce rendez-vous aura lieu. Mais qui se prépare pour ce voyage? Qui se prépare pour ce rendez-vous? إلا من رحم الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى. Vous n'avez pas été créés sans but ni sans obligation à observer. Pas du tout. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. L'homme pensera-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Dans Surat Al-Qiyamah, verset 36. Est-ce que vous pensez que vous avez été créé comme ça? Comme beaucoup de musulmans, tu lui dis pourquoi tu as été créé? C'est quoi ton rôle sur terre? Qu'est-ce qu'il y a? Manger, et je me marie, et je fais ma vie, wesh, c'est comme ça qu'il te dit. Hein. Tu lui dis, mais excuse-moi, ton wesh là, c'est ce qui est écrit dans le Coran? C'est ça, c'est ce que le Coran veut faire sortir comme génération? Des gens qui mangent, qui boivent et qui s'attachent au bas monde, c'est tout. C'est ça que le Coran a demandé? C'est ça qu'Allah nous a fait descendre dans ses livres sacrés? C'est pas l'adorer lui l'unique sans rien lui associer? C'est pas œuvrer pour mériter le paradis? C'est pas s'entraider à faire le bien? C'est pas faire des bonnes actions? C'est pas réussir cette épreuve, ce grand examen qui est ce bas monde. On se prépare pour tous les examens sauf celui-là, celui de l'au-delà. Tous les examens. Quelqu'un qui passe le brevet ou qui passe le permis, mais tu le vois, on dirait vraiment c'est le jour du jugement pour lui. Il sue, il est jaune, il dort pas, il appelle les gens pour prendre des conseils. Oh, j'en peux plus. Ce qui t'arrive mon frère, c'est un brevet. C'est pas l'entrée au paradis. Et hélas, tu vois les parents derrière lui, ils sont très stricts. S'il ne se réveille pas pour réviser, s'il a des mauvaises notes, mais quand il ne se réveille pas pour la salat ou quand il ne prie pas, peu importe. Allah yahdi. Inch'Allah Rabbi yahdi. D'accord. Allah Azza wa Jal, il dit dans la sourate Al-Mu'minun, verset 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous, méditez un peu sur ces versets mes frères et mes sœurs, pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Il n'y a pas de retour. C'est ça que vous pensez? C'est pas possible, un musulman il pense comme ça. Sachez que tout ce qui est entre les cieux et la terre adore Allah Azza wa Jal. Et vous devez être fiers d'être musulman et d'être de la communauté du Coran, de la communauté du dernier livre, de la meilleure direction, du meilleur prophète et du sceau des prophètes. Le prophète il a dit, la nabiyya ba'di, plus de prophètes après moi. Vous devez être fiers de ça. Et les plus nobles envers Allah Azza wa Jal, c'est qui? C'est les plus riches? Ceux qui ont les plus belles femmes? Ceux qui ont un compte bancaire en Suisse, là? C'est eux? Inna akramakum indallah atqakum. Les plus nobles d'entre vous, c'est les plus pieux. C'est comme ça que nous, on arrive à voir qui a beaucoup de mérite dans la religion ou pas. Quelqu'un qui fait ses prières à la mosquée, quelqu'un qui se lève la nuit, quelqu'un qui fait du dhikr, sa langue elle ne s'arrête pas dans la rue. Il va à l'école, il va n'importe où, sa langue elle travaille. Le compteur de hasanat, il ne s'arrête pas. Toute la journée il est en train de dire subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah. Il fait exploser son compteur de hasanat. Le jour du jugement il vient, alhamdulillah mon frère, tu es avec les prophètes, tu es dans un paradis, il y a plusieurs niveaux dans le paradis. Frappe haut mon frère dans le paradis. Pourquoi tout le temps le musulman ou l'être humain en règle générale, dans ce bas monde, il est optimiste, il veut avoir le meilleur statut, le meilleur poste, et quand il a un poste, il aime monter en degré, il aimerait être le patron de cette société, et pour l'au-delà, il se contente de te dire quoi? Moi, tu me donnes 2 mètres carrés au paradis, c'est bon. Ah, pas plus, hein. Juste une pièce, hein. L'essentiel, je suis au paradis. Subhanallah, il y a 100 degrés au paradis. Vise le plus haut comme tu vises le plus haut dans ce bas monde. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur plusieurs choses. Est-ce que vous savez que notre religion elle est complète ou pas? C'est-à-dire, elle nous permet d'adorer Allah Azza wa Jal comme il le faut.
Il n'y a pas de question que tu as posée sans que tu trouves là-dedans. Toutes tes questions, il y a une réponse dans cette religion-là. Toutes les questions. Allah Azza wa Jalla dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah dit dans Surat Al-Ma'idah, le 3e verset, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Votre religion, elle est complète. Même que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, dans Sahih al-Bukhari, un juif est venu le voir et lui a dit, vous avez un verset dans votre Coran, s'il serait descendu chez nous, dans nos livres sacrés, la Torah, on aurait fait chaque jour de sa descente une fête. Chaque jour de sa descente, une fête, ce verset. Et Omar, il lui dit, radiyallahu anhu, quel est ce verset? Il lui dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ce verset, il est venu dans aucun livre. Il n'y a que dans notre livre où il y a écrit notre religion, elle est complète. Que dans le Coran, elle est complète. C'est la dernière. C'est celle-là qu'Allah accepte. Et accomplit sur vous mes bienfaits. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et dans un autre verset, Allah dit, Surat Al-Imran, Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion chez Allah, c'est l'islam. Et dans la même sourate, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une autre religion à part l'islam sera rejeté. Et il sera à la fin parmi les perdants. Donc c'est une ni'ma, subhanallah. Vous n'avez pas fait d'effort, vous êtes déjà dans cette religion-là. À part pour certains peut-être qui n'étaient pas sur le chemin, ils se sont reconvertis. Et dans un verset, Allah Azza wa Jalla dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Dans Surat Al-Hijr, Allah dit, dans le verset 9, et en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et c'est nous qui en sommes gardes. Allah Azza wa Jal, il s'est porté gardien de ce Coran. Pas de falsification depuis 1400 ans. Les livres d'avant, il y en a eu beaucoup de falsifications. Allah Azza wa Jal nous l'a dit, que ce livre, il ne va pas être falsifié jusqu'à la fin des temps. Il est comme il est dans tous les pays, depuis 1400 ans. Walillahi alhamd. Donc je vous disais tout à l'heure que soyez fiers d'être musulmans, parce qu'Allah Azza wa Jal n'accepte que cette religion-là. En plus de ça, sachez que tout ce qui est entre les cieux et la terre adore Allah Azza wa Jal. Tout, sans exception, sauf jusqu'à maintenant certains êtres humains. Tu vas me dire, ah bon? Tu peux nous expliquer un petit peu plus ça? Bien sûr, Allah dit Ma farratna fil kitabi min shay. Dans Surat Al-An'am, verset 38, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Rien n'a été oublié, tout a été écrit. Écoute bien mon frère et ma sœur. Quant à ceux qui adorent Dieu en dehors des humains, Allah nous dit dans Surat Al-Hajj, verset 18 Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard wal-shams wal-qamar wal-nujum wal-jibal wal-shajar wal-dawab وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Allah Azza wa Jal dit N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre? Le soleil. Là après Allah Azza wa Jal nous dit qu'est-ce qui se prosterne pour lui? Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux. Ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment et quiconque Allah habille n'a personne pour l'honorer car Allah fait ce qu'il veut. Dans ce verset, Allah il nous montre. On voit ici que les cieux, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres et les animaux se prosternent. Tu vas me dire, Akhi, se prosternent. Moi, je vais dans des parcs, moi. Je suis pas coupé du monde et j'ai jamais vu un arbre prosterné. Et bien Allah Azza wa Jal dit Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Il n'est pas une chose qui ne glorifie son Seigneur, mais vous ne comprenez pas de quelle manière il le glorifie. Il le glorifie, il se prosterne, il s'incline. Nous, ce qui nous appartient, d'y croire, et c'est tout. Allahu a'lam comment ça se fait. Une chose est sûre, c'est qu'Allah nous l'a dit, c'est la vérité, on y croit. Pas de, oui mais il faut tant, j'analyse avec mon cerveau d'abord. Attends, j'ai un cerveau, c'est pas pour rien. Mais mon frère, ton cerveau, jette-le là-bas, là, mets-le à côté du coin. Ne me dis pas ton cerveau à chaque fois. Il y a plein de choses, mon frère, que ta cervelle et ta raison, elle est limitée. Il y a des choses où ça y est, tu dois les accepter sans réfléchir. Pourquoi? Parce que tu imagines si tu prends certains hadiths et tu commences à essayer de les analyser comme celui qui ne se réveille pas pour le subh. Qu'est-ce qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il fait le shaitan? Il urine dans ses oreilles. T'as déjà vu de l'urine toi dans tes oreilles? Celui qui ne se réveille pas le matin, le prophète il n'a pas dit que le shaitan tous les matins il attache le fils d'Adam avec 3 cordes et il se détache quand il fait dhikr après le wudu et après 2 rak'at. Dans un hadith, le prophète il n'a pas dit le shaitan rentre dans la bouche de celui qui ne met pas sa main quand il baille.
Ça y est, t'as raison, tu dois la... Stop. La raison, elle a une fin. C'est vrai que la raison, elle a une place. Mais il y a un moment où tu dois dire, c'est bon, reste un petit peu à côté. Tu comprends? C'est pas à chaque fois tu vas me dire, oui, mais la raison, j'analyse, et si le cerveau il accepte, c'est bon, sinon, je rejette. Mais ça va pas. T'es un musulman, t'acceptes tout ce qui vient du Coran et de la Sunna. Allah nous dit que les cieux, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux se prosternent. Dans un autre verset, Yaqul Ta'ala, fi Surat Ar-Rahman, verset 6, An-najmu wa-shajaru yasjudan. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi. Le tonnerre, vous connaissez le tonnerre? Le tonnerre le glorifie par sa louange. Même le tonnerre, il adore Allah Azza wa Jalla. Le tonnerre le glorifie par sa louange et aussi les anges sous l'effet de la crainte. Et Allah Azza wa Jalla dit تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, lui, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Et dans Surat Al-Anbiya, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالِ وَسَخَّرْنَا مع داود الجبال, écoutez bien, يسبحنا, les montagnes, يسبحنا الجبال والطير وكنا فاعلين. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David ainsi que les oiseaux. Pareil dans la Sunna, on voit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit كنا نعد الآيات بركة. Il parle des signes et des miracles du prophète. Inch'Allah, on en réservera un cours complet sur les miracles du prophète. Beaucoup ignorent que le prophète en avait beaucoup plus que tous les prophètes. Dans Dala'il al-Nubuwwah de l'imam al-Bayhaqi, il y a plus de 1000 miracles du prophète. 1000. Le nombre des miracles de notre prophète, ils sont à peu près au nombre de 1000. Vous imaginez? Vous en connaissez quelques-uns, bien sûr. L'Isra al-Ma'raj, Inshiqaq al-Qamar, etc., etc. Il dit وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يَأْكُلُ رواه البخاري. Quand ils mangeaient avec le prophète, ils entendaient la nourriture dans la main du prophète dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est pas incroyable? La nourriture, elle adore Allah Azza wa Jal. Au final, pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? Je suis en train de vous dire que les animaux adorent Allah, les arbres, les montagnes, les cieux, la terre, et jusqu'à maintenant, il y a des êtres humains qui refusent de se soumettre. Jusqu'à maintenant, il y a des êtres humains, ils ont peur des gens, ils n'ont pas peur d'Allah. Wallahi l'azim, il sort dans la rue, s'il est avec une fille, et il voit un frère de la mosquée, ou il voit quelqu'un qui prie, il se cache. Il se cache, mais il ne sait pas qu'il a le regard d'Allah en permanence devant lui. Ces gens-là, ils adorent qui au final? Ils ont peur de qui? Ils ne sont pas insouciants envers Allah, ces gens-là? Ils ont peur d'Allah, eux? Alors que le prophète nous a bien appris, ittaqillah haythu ma kunt. Pas quand tu es tout seul ou... Tout le temps, tu dois craindre Allah Azza wa Jal. Crains Dieu où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne. Celle-ci l'effacera. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Jusqu'à maintenant, on a des gens, mes frères, ils refusent. Ils refusent de venir. On leur dit, venez au paradis. Ils nous disent, non, on ne veut pas. Et le prophète, il nous l'a dit. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. Ils ont dit à Rasulallah, et qui refuse d'entrer au paradis? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Quiconque m'obéit aura accepté d'entrer au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé d'entrer au paradis. Et combien sont le nombre de gens quand tu lui dis le prophète il a dit ça, il dit vas-y laisse-moi tranquille. C'est quoi? C'est sunna de façon. Sunna, c'est la définition de jet à la poubelle aujourd'hui. Nous on fait que ce qu'il y a dans le Coran, alors que le Coran il nous oblige de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu me dis que tu n'as pas besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, taïb, explique-moi comment tu as compris aqimus salat et accomplissez la prière. Dis-moi dans le Coran où il y a écrit debout, ruku', sujoud, tout ça, dhikr, tout ça. Dis-moi où il y a écrit dans le Coran 4 rak'at, 2 rak'at, 3 rak'at. Mais dis-moi c'est écrit où? Et ces gens-là, ils font partie de quelle catégorie? Ils font partie des catégories de ceux qui prennent une partie du livre et en délaissent une autre. Ils jouent avec la religion. Ce qui lui plaît, il ouvre. Ah, tiens, ça c'est bien ça pour moi, ça. Ah, pas mal. J'accepte. Ça, ah non, c'est trop dur. Et din yusr, la religion elle est facile. Mais ça t'appartient à toi de dire c'est facile, c'est dur. Ça t'appartient à toi. C'est toi, on t'a donné un droit de venir dire ça c'est trop dur, je néglige, ça c'est facile, je fais. Mais c'est de la folie.
C'est de la folie. Alors qu'Allah, on sait tous qu'Allah nous a facilité l'islam. Il nous a facilité. Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah nous veut la facilité, il nous veut pas la difficulté. Ça, on est tous d'accord. On est d'accord qu'il a dit yassiru wa la tu'assiru. Faites faciliter les choses et ne les rendez pas dures. Wa bashiru wa la tunaffiru. Et annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Aujourd'hui, tu rentres à la mosquée, les frères, ils font que fuir. Rares sont les frères aujourd'hui qui font aimer la mosquée aux gens. Rares sont les frères aujourd'hui qui te font aimer rester comme ça dans une assemblée où il y a des anges, il y a des anges qui prient sur toi. Et vous savez, vous avez quoi comme récompense? Le prophète me dit dans un hadith, il est beau de le rappeler parce que beaucoup oublient. Le prophète me dit dans un hadith que rapporte Al-Mundhiri, il dit que quiconque vient à la mosquée dans l'intention d'apprendre ou d'enseigner se voit retourner avec la récompense d'un pèlerinage accepté. Un pèlerinage accepté. T'es venu, t'es resté ici, là, dans cette mosquée, 1 heure, et tu retournes avec un pèlerinage. Tu retournes avec quoi? Des anges qui étaient autour de toi et qui disent depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé, Allahumma aghfir lahum, Allahumma arhamhum. Allah pardonne-leur, Allah fait leur miséricorde. Mais qui profite de ces occasions-là? Qui? Les pierres saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa route quand il allait à Hira, dans Sahih Muslim. Quand il se rendait dans la grotte de Hira afin de méditer un petit peu, il voyait des pierres qui lui disaient Assalamu alayka ya Rasulullah. Les pierres, les frères, les pierres, ils adorent Allah Azza wa Jal et ils reconnaissent notre prophète. Aujourd'hui, on a des gens qui l'insultent et qui dessinent sur lui des caricatures et des trucs de malades, comme on voit aujourd'hui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les pierres le reconnaissaient. La nourriture faisait tasbih dans sa main. Une fois, comme vous connaissez l'histoire dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la khutbah, le discours du vendredi, sur un mimbar comme ça là. Vous voyez les 3 marches là où on monte dessus. Et ben le prophète, son mimbar avant c'était un tronc de palmier. Il se mettait debout. Et un jour on lui a fait un mimbar, donc il a délaissé ce tronc de palmier là. Il a délaissé pour monter sur le mimbar. Le palmier il a pleuré. Il lui a dit pourquoi tu me quittes? Il a pleuré. Il a dit comment tu poses plus tes pieds sur moi? Subhanallah, tout a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf certains insouciants. Et tout a reconnu Allah Azza wa Jal, sauf certains insouciants. Jusqu'à maintenant, on a de l'insouciance. Jusqu'à maintenant, on a des gens dans la famille, tu lui dis haram, halal, il a rien entendu. Mais c'est même pas rentré dans son oreille pour que ça sorte de l'autre. Rien du tout, ça lui fait aucun effet. Tu lui dis, ça, c'est le prophète qui l'a dit, dans Bukhari et Muslim. Il dit, oui, mais le cheikh d'aujourd'hui l'a autorisé. C'est tout, ils cherchent la facilité, ces gens-là. Ils cherchent plus à adorer Allah Azza wa Jal comme il a été demandé. Ils cherchent quoi? Les passions, la facilité du cœur. Wallah al-musta'an. Et ces gens-là, comme Allah dit dans Surat Ar-Rum, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Ces gens aujourd'hui-là, qui se disent, quand on va s'éloigner d'Allah Azza wa Jal, on sera des gens modernes, intelligents, instruits, tu vois, qui ont acquis beaucoup, qui ont appris, qui ont apporté. Et ces gens-là, quand tu le parles dans ce bas monde des sciences, fais-leur entrer en mathématiques, physique, informatique, n'importe quoi, médecine, politique, c'est un ordinateur. Et quand tu lui dis c'est quoi Arkan al-Iman, il te dit quoi? Ben il n'y en a que 5. Il confond Arkan al-Iman avec Arkan al-Islam. Il confond. Quand tu lui dis cite-moi 10 noms de compagnons, il peut t'en citer peut-être 2 ou 3, ou peut-être il va te dire je sais pas, j'ai oublié, tu m'as pris comme ça par surprise. Tu vois? Et cette même personne, tu lui dis cite-moi c'est quoi les piliers de la prière? Qu'est-ce qui annule la prière? Qu'est-ce qui est déconseillé de faire quand tu pries? Qu'est-ce qui est obligatoire quand tu dois l'accomplir dans la prière, sinon tu peux pas? Combien sont le nombre de gens qui pensent qu'on peut prier dans une voiture? Combien de musulmans pensent ça? Combien de musulmans le pensent? Alors que prier debout c'est un pilier. Ta prière dans la voiture elle est annulée. Sauf si c'est un surrogatoire comme dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur ses montures. Mais subhanallah, on en ignore beaucoup, mais dans ce bas monde on est armé, on en connaît beaucoup. Et c'est ça la catastrophe. Aujourd'hui il faut qu'on se réveille tous ensemble. Celui qui ne connaît pas qu'il y a un manque, mais qui commence à courir et chercher une issue de secours. Où c'est que je peux apprendre l'arabe? Où c'est que je peux apprendre la religion? Qui peut me l'expliquer? Combien sont de gens qui ne savent pas faire la prière? Qui ne savent pas aussi faire les grandes ablutions? Qui ne savent pas faire tayammum? Qui ne connaissent pas qu'est-ce qui annule les ablutions? Il est à la mosquée, il dort, il ronfle pendant 3 heures, il se lève, il fait la prière sans refaire ses ablutions. C'est même pas que... Tu vois ce que je veux dire mon frère? Vous avez compris le message. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui revenir à Allah Azza wa Jal et revenir à la science. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة. Et ces gens-là, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont arrivés à la pointe de la technologie, à la pointe, astronomie,
tout ce qui est fusée, électricité, tout ça, ils sont très très forts. Ils en connaissent beaucoup. Ils peuvent te parler sur des trucs scientifiques, tu te noies. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que tu connais de son livre? Et il n'y a que ça qui va nous sauver le jour du jugement. Ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les diplômes de ce bas monde. Au contraire, le musulman, il faut qu'il soit fort dans les deux domaines. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on consacre, regarde, de 8h du matin à 6h on est à l'école, tu rentres, il est peut-être 7h, ou Allah alam, peut-être plus tard ou un peu plus tôt, tu as le temps des devoirs, le temps de manger et la télé, ou Internet pour MSN. Et au final, qu'est-ce que tu as mis pour Allah? Est-ce que tu as un programme chaque jour de lecture de Coran et d'apprentissage? Est-ce que chaque jour tu te dis, je vais faire comme Allah il a dit, sauvez-vous vous ainsi que vos familles de l'enfer. Je vais prendre le Coran ou un livre comme Riyad al-Salihin ou autre et je vais lire une page avec ma famille, histoire qu'on apprenne. Tu t'imagines une page par jour avec ta famille, ça fait 365 pages par an. Vous allez en apprendre sur ce rythme. Vous allez en apprendre. Mais s'éloigner et laisser tout le temps la télé, les clips, les feuilletons, tout ça, comme on voit aujourd'hui. Voilà. On a une communauté toute faible. Toute faible. L'au-delà, par contre, très 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 intelligent. Allah Azza wa Jal dit Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre. Il y en a, ils ne veulent pas rencontrer Allah Azza wa Jal. Ils disent franchement, moi je me le fais oublier ce rendez-vous. Laisse tomber, n'y pense pas trop, c'est dur. Là tu es en train de me parler d'un truc, là mon cœur il ne le supporte pas. Pareil, cette semaine j'étais en train de faire un rappel à une personne, 43 ans qui ne fait pas la prière. Et on a parlé de la prière il n'y a pas longtemps. On a fait 3 cours sur la prière. On a vu même 2 cours sur les raisons non valables des gens qui ne prient pas. Alors il m'a cité toutes les raisons. Subhanallah, il m'a dit toutes les raisons pour ne pas prier. Il est venu me dire, moi je prie pas parce que je ne sais pas faire la prière et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Je lui dis c'est facile, tu sais dire Subhanallah walhamdulillah? Il m'a dit oui. Je lui dis bah voilà, viens, allez on va commencer. Il m'a dit tout de suite? Je lui dis bah, pourquoi pas tout de suite? Allez on commence. Il m'a dit oui mais je ne sais pas faire les ablutions. Je lui dis c'est encore plus facile, allez viens. J'ai fait les ablutions, je lui ai dit allez fais-les maintenant. Il les a fait. Après il m'a dit oui, mais je ne veux pas te mentir, j'ai pas fait mes grandes ablutions. En fait, il ne me l'a pas dit directement, je l'ai compris. Parce que s'il m'aurait dit, j'ai pas fait les grandes ablutions, j'aurais compris qui c'est, ça veut dire quoi les ablutions et la prière. Et je lui ai dit, bah, c'est pas grave, si tu n'as pas ça, ben, tu peux quand même te sauver. Il m'a dit, mais comment ça, j'ai pas de douche à la maison, je te le dis tout de suite. Hein. J'ai pas de douche à la maison. Mais franchement, il croit que j'habite où lui? Il croit que j'habite pas sur terre? Comment ça, une maison sans douche? Et si t'as pas de maison, oh d'accord, t'as pas de douche chez toi, au moins il y en a une dans ton couloir, ça c'est vraiment si tu vois, t'es dans un cas extrême. Il m'a dit non, je lui dis bah ok, c'est encore plus facile, t'es dans un cas extrême, fais tayammum. C'est encore plus facile que la douche et les ablutions. Tu prends une pierre et tu t'essuies le visage, les mains avec, et après tu fais ton visage une fois et tes mains. Il m'a dit oui, mais en fait je suis trop nerveux. Il m'a tout cité. Je dis mais t'es nerveux, ben prie, Allah va te faciliter de ne plus être nerveux. Il m'a dit ouais mais ceux qui prient c'est des terroristes. Je lui dis prie et sois pas un terroriste. Wallah al-azim il me les a tous cités. On dirait il a su que j'avais fait ce cours. Subhanallah. Je lui dis ben prie et ne fais pas comme les terroristes. Nous c'est pas ce qu'on te demande. 2 extrêmes. Soit tu fais ça, soit tu délaisses la prière. Vis normal mon frère et rajoute la prière. C'est tout ce qu'on te demande, pas plus. Il m'a dit ben plus tard. Je lui dis mais quelle garantie de vivre plus tard? Et moi-même je lui ai fait un petit rappel sur la mort. Après il m'a dit non c'est bon stop. Stop. Il n'a plus de raison valable là. Il n'en a plus. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a. Des gens qui disent stop. Ceux-là, Allah dit, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sont en sécurité. Vous vous sentez en sécurité ici? Taille. Et ceux qui sont inattentifs à nos signes, leur refuge sera le feu. Voilà leur refuge. Vous voulez vivre comme ça votre vie et être insouciant? Il n'y a pas de problème. Mais ton refuge, il est là-bas. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans un hadith Qudusi que rapporte Ibn Majah et il est authentifié par Sheikh Al-Albani. Il dit je ne regroupe pas, Allah Azza wa Jalla dit je ne regroupe pas dans le cœur de mon serviteur 2 quiétudes et 2 peurs. Jamais un serviteur il peut regrouper 2 peurs et 2 quiétudes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah il dit si mon serviteur a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Je ne peux pas lui faire peur. Je ne peux pas lui faire 2 peurs, une seule. Sinon, il a peur de moi dans ce bas monde, je le mets en sécurité le jour du jugement. Je ne le ferai pas peur, je le rassurerai, je lui donnerai mon paradis. Et s'il est en sécurité dans ce bas monde et qu'il délaisse complètement mes obligations et qu'il dit peu importe, de toute façon t'inquiète, il ne va rien m'arriver, je lui ferai peur le jour du jugement.
Combien sont le nombre de gens aujourd'hui qui disent j'ai pas besoin de faire de la prière ni rien du tout parce que de toute façon moi je suis quelqu'un de bien. Et cette personne d'ailleurs il m'a dit moi je suis très gentil, je fais pas de mal, je mens pas, je suis excellent avec les gens. Je dis justement ça doit t'aider tout ça à faire la prière. C'est une raison de plus pour prier, pas une raison pour la délaisser. Vous voyez les frères? Et Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné, comme Allah Azza wa Jal dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. C'est ça qu'ils ont choisi comme chemin. Allah le savait avant qu'il crée les cieux et la terre, de 50 000 ans, que ces gens-là, ils étaient destinés à l'enfer. Par ça, son énorme science. Ces gens-là, qui sont destinés à l'enfer, ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Combien de fois on leur a fait des rappels? Combien de fois ils ont vu des accidents autour d'eux, des gens qui ont frôlé la mort, des gens qui ont perdu la vie, et ça ne les a pas touchés. Ceux-là, ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas avec. Ils ne comprennent pas avec leur cœur. Ils ont des oreilles, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils voient, subhanallah, devant lui, Mehdi, je rappelle, Drancy, il est sorti pour aller faire quoi? Du sport, il n'est pas rentré chez lui. Pour un téléphone portable, ils l'ont tué. Dans mon quartier, pareil, un jeune, il est parti manger un grec avec 5 de ses amis, il n'est pas rentré. Les 5 qui sont rentrés, lui non. Un jeune, il est passé en scooter, il a pris un pistolet, 5 coups de feu, et les 5 qui sont venus sur une seule personne, qui est Jamal, rahimahullah. Mais c'est des jeunes aujourd'hui qui meurent. Vous pensez qu'il n'y a que les vieux qui meurent? C'est des jeunes et ils s'y attendent même pas. Ils vont acheter des sandwichs, ils vont faire du sport. Et ça peut arriver à n'importe quelle personne. Et plusieurs d'entre nous ont vu la mort devant leurs yeux. Ils ont vu une voiture une fois passer ou une moto ou autre qui les a frôlés. Et là il a dit, subhanallah, j'ai frôlé la mort. Mais ça c'est un rappel. C'est un rappel. Il faut que tout ça te rappelle. Eh bien, ces gens-là, ils ont des yeux mais ne voient pas. Et ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Comment Allah il les a décrits? Ceux-là sont comme les bestiaux. Comme les bestiaux. Après Allah Azza wa Jalla dit, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Les insouciants, ils sont encore plus égarés que les bestiaux, plus égarés que les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux, ils adorent Allah. On l'a dit tout à l'heure. Ils se prosternent, ils glorifient Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que l'être humain, quand il n'entend pas, il ne voit pas, alors qu'il a des yeux, il ne comprend pas alors qu'il a un cœur, celui-là, qu'est-ce qu'on dit de lui? Pire qu'un animal. Il est plus égaré qu'une bête. La bête, elle adore Allah, lui non. La bête, elle n'a pas de cerveau. Elle l'adore. Et toi, tu as un cerveau, tu l'adores pas? Mais c'est compréhensible, ça, c'est normal. Jusqu'à maintenant, combien sont le nombre de sœurs? Ma sœur, c'est pour quand le hijab? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. D'accord, on va se mettre d'accord sur des choses, ma sœur. Ce livre, c'est le livre à qui? Allah Azza wa Jal. T'es convaincu de ce qu'il y a dedans? Oui. Dedans, il n'y a pas de verset qui parle du hijab? Oui ou non? Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a. Donc, t'es pas convaincu de quoi? Des versets du Coran? Si tu dis ça, t'es pas musulman. C'est très dangereux. C'est très dangereux si tu dis je suis pas convaincu des versets du Coran. Donc au final, qu'est-ce que t'attends, ma sœur? Oui, mais autour de moi, ils vont se moquer de moi. Mais ma sœur, on adore Allah Azza wa Jal pour avoir le succès et le paradis. De ta manière là, tu es en train d'adorer les gens, tu cherches leur satisfaction et pas la satisfaction d'Allah. Crains Allah Azza wa Jal et sache que tu pourras mourir à n'importe quel moment. Et si tu as une de tes sœurs ou de tes amis qui ne porte pas le hijab, et toi tu dis j'ai pas envie de lui parler du hijab parce que j'ai peur de la blesser ou qu'elle se sente attaquée, le jour du jugement tu vas payer en enfer. Parce que cette fille, elle va venir dire, elle savait que c'était une obligation, elle ne l'a pas dit. Et toi, ton excuse c'est quoi? J'avais honte de lui dire. Aujourd'hui, wallah al-azim, on a des gens qui ont honte de dire la vérité. Honte de dire aux gens pourquoi tu pries pas. Honte de dire aux gens, faut pas fumer. Honte de dire aux gens, non mon frère, riba, éloigne-toi. Honte, pourquoi? Parce qu'il a la foi faible. Il a la foi faible, alors que le prophète nous a appris, quand on voit un mal, qu'est-ce qu'on fait? On le change par la force, par la main. Si on peut pas, par la langue. Et si on peut pas, par le cœur. Et ça, c'est le plus bas degré de foi. Donc, ceux-là, ils sont plus égarés que les animaux. Et Allah Azza wa Jal dit, quiconque se détourne de mon rappel, quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. C'est-à-dire, non seulement celui qui se détourne d'Allah, il est gêné dans ce bas monde. Wallahi al-azim, il a que des problèmes. Que des problèmes. Allah Azza wa Jal dit dans un hadith Qudusi, que rapporte l'imam al-Tirmidhi, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, tafarrag li'ibadati, soumets-toi à mon adoration, amla'u sadraka ghina,
je remplirai ton cœur de richesse. Donc écoute, tu vas avoir de la richesse, écoute bien, tafarragh li ibadati. Ça veut dire quoi? Soumets-toi à mon adoration. Soumets-toi entièrement. Tous mes ordres, tu les acceptes, tu négocies pas. Et au final, est-ce qu'il y a du mal dans le Coran? Est-ce que le Coran, il y a quelque chose qui n'est pas bien dedans? C'est impossible. Dedans, il y a tout notre bien. Allah nous a montré tout le bien et il nous a prévenu de tout mal. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas juste quand même, on peut pas sortir avec les filles. Allah yahdik, mon frère. T'aimerais qu'on sorte avec ta soeur? T'aimerais qu'on sorte avec ta mère? Avec ta cousine, avec ta tante, avec ta fille? Bah si tu le veux pas pour toi, ne le fais pas pour les autres. C'est simple ou c'est pas simple? Alors arrête de dire que c'est dur, c'est toi qui es en train de faire n'importe quoi. Et de ta manière là, on va plus jamais trouver une fille, voilà, de bonne famille et bien. Parce que toutes les filles, voilà, elles auraient eu des relations avant. Donc, Allah il dit, Yabni Adam, il dit, ô fils d'Adam, soumets-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et je compenserai ta pauvreté. Et cette richesse là, dont Allah parle, c'est la richesse de la foi. De la foi. Et je compenserai ta pauvreté. Et si tu le fais pas, je remplirai tes mains de problèmes. Et je ne compenserai pas ta pauvreté. Quiconque ne se soumet pas à Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il a comme retour? C'est qu'Allah Azzawajal lui met plein de problèmes dans sa vie. Plein. Lui, il cherche des solutions à ses problèmes et il est loin d'Allah. Et il appelle les gens. Alors qu'il a oublié que dans le Fatiha, il y a Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est vers toi qu'on implore secours. C'est Allah Azzawajal qui aide. C'est vers lui qu'il faut fuir dès le début et pas vers les êtres humains. Donc les frères et les sœurs, aujourd'hui il faut non seulement se réveiller, mais mettre devant nous la mort, car la mort ne prévient pas. La mort ne connaît ni pauvre ni riche. La mort, t'envoies pas un texto de dire c'est dans 2 heures, ou un email qui te dit attention c'est demain, c'est dans 23 heures, après 1 heure après, dans 22 heures. Ça vient sans prévenir. Et combien sont le nombre de jeunes? Je ne vais pas vous raconter des histoires de gens trop anciens, je vais vous parler un peu de ce qui était contemporain. Nombre de jeunes qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient mourir et qui ont goûté à des morts atroces. Et le prophète sallam nous a appris que quiconque meurt d'une manière sera ressuscité de la même. Tu meurs en adoration, tu es ressuscité le jour du jugement, sur la terre du jour du jugement, dans cette adoration. Tu meurs sur un péché, tu es ressuscité le jour du jugement sur ce péché. Subhanallah. Un cheikh yéménite, il raconte qu'une fois, un groupe de jeunes voulait enterrer un jeune. Et à chaque fois qu'il l'enterrait, il voyait un grand serpent dans le trou où il voulait le mettre, tu vois. Ça fait qu'ils avaient peur de le poser. Donc, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Alors, il leur a dit, le cheikh, creuse un autre trou. Ils ont creusé un autre trou, la terre l'a rejeté. Ils ont creusé un autre trou, ils voient le serpent. Ils creusent un autre trou. Après, vous savez qu'est-ce qu'il a dit le cheikh? Il a dit, la terre n'acceptera pas cette personne. C'est même pas la peine de chercher à l'enterrer dedans. Et il a demandé à savoir quel était le péché de cet homme. Vous savez c'était quoi? C'est qu'il ne faisait pas la salat. C'est qu'il ne faisait pas la salat. La terre, elle a refusé. Subhanallah. Wallah al-azim, c'est une histoire vraie. Faut pas croire qu'on vous invente du Pinocchio, Tintin et Milou, tout ça. On n'est pas venu pour ça. Wallahi, c'est une histoire vraie. Une autre histoire, un parmi les jeunes, dans un pays, je ne vais pas citer le nom, ce jeune-là, il raconte à un grand cheikh qui est médiatisé, il lui dit, mon père a eu une mort atroce. Et c'est sa mort qui me choque. J'arrive pas à comprendre comment il a pu avoir cette mort. Alors, il lui dit, le cheikh, mais comment il est mort? Il lui dit, il est mort la tête dans les toilettes. Wallahi al-azim, la tête dans les toilettes. Après, le cheikh, il lui dit, mais raconte-moi tout de suite quel est le plus grand péché que ton père il a fait. Il a dit, le plus grand péché, mais à part qu'il faisait pas la prière, je vois pas. Il lui dit, c'est ça. C'est ça. Tu fuis la prière. Fais attention, mon frère, tu peux avoir une mort atroce, une mort qui va traumatiser tous ceux qui sont autour de toi. Et une mort qui au final n'est pas un bon signe pour toi. Parce que si tu étais une personne bien, tu serais mort comme qui? Uthman ibn Affan, qui est mort pendant qu'il lisait le Coran. Tu serais mort comme qui? Comme qui? Shirkish, qui est mort en prosternation, rahmatullah alayhi. C'est vrai ou pas? Comme qui? Comme Omar ibn Khattab, il est mort pendant qu'il priait imam salat al-fajr. C'est ça les vrais morts. Et subhanallah, ce jeune-là,
il raconte que son père il est mort de cette manière-là. Un autre cheikh, pareil, dans un pays arabe, une femme elle l'appelle le soir vers 3-4 heures du matin, lui dit au secours vite, au secours vite. Après il lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive 3-4 heures du matin, au secours vite, viens chez moi tout de suite. Il a dit oh, on la connaît celle-là, il a raccroché. Le cheikh il a dit 3-4 heures du matin, une fille qui me dit viens à la maison, ça c'est pas de produit propre. Après 5 minutes après elle rappelle, cheikh wallahi j'ai besoin de toi urgent. Qu'est-ce qu'elle raconte 3h, 4h du matin, elle me dit viens à la maison, je peux pas, il a raccroché. Bien sûr il peut y avoir une épreuve, une fitna pour lui. Après il voit le téléphone fixe, il sonne. Pareil, c'est la même femme. Elle lui dit, Cheikh, c'est un ordre, tu dois venir. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Donc là, il comprend que voilà, si elle a vraiment insisté, il y a quelque chose. Il réveille sa femme, il lui dit, viens avec moi. Et il appelle 3 hommes de son quartier, il les prend avec lui dans la voiture. On ne sait jamais. Sécurité, si jamais il y a quelque chose. Et ils arrivent devant un énorme palais, un palace, un château incroyable. Tu vois les trucs que tu vois dans les films là, hein? Un grand château. Il rentre les fontaines, l'air, machin, les ruisseaux, tout ça. Et d'un seul coup, elle lui dit, rentre dans cette chambre, ya cheikh. Il lui dit, mais tu m'en as fait trop du suspense, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est plus simple, j'ai peur. Elle a dit, rentre, seul. Il ouvre la porte et il voit au bout de la chambre un jeune, tout nu, comme si sa mère venait de le mettre au monde un instant, tout nu, allongé sur un ordinateur. Premier réflexe du cheikh, intelligent, c'est qu'il a pris la couette du lit et il a couvert le jeune pour pas voir ses parties intimes. Après, il a dit au jeune, réveille-toi. Il lui a dit, mon fils. Il lui bouge sa main, mon fils. Et sa main tenait la souris de l'ordinateur. Et il l'a trouvé mort. Il regarde sur l'ordinateur, il regardait un site haram. Des vidéos qui étaient en train de tourner et il est mort face à ces vidéos. Le jour du jugement, il sera ressuscité avec son ordinateur, la souris, dans cette même position en train de regarder ça devant Allah Azza wa Jal. C'est une belle mort ça? Combien sont le nombre de jeunes quand les parents ils ferment la lumière et qu'il leur dit c'est bon, tu dors, sûr, ok, d'accord, tranquille. Et il vient, il allume l'ordi, il regarde des trucs comme ça haram. T'as pas peur de mourir? T'as pas peur de rencontrer Allah Azza wa Jal en train de regarder ces cochonneries là? T'as pas peur? C'est pas des morts atroces ça? Un autre jeune il donne rendez-vous à une femme, une prostituée. Et il lui dit c'est à 9h le rendez-vous dans tel bar. Elle lui dit y a pas de problème. Alors il l'attend au bar, à 9h elle est pas là, 9h30 elle est pas là, 10h elle est pas là. Garçon, un verre. Et il commence à boire, il faut bien qu'il oublie. Alors 10h elle est pas là, 10h30, 11h, mais il attend. Pourquoi? Pour le haram il est prêt à attendre 3h. Et hélas aujourd'hui on a des gens qui supportent pas de prier 5 minutes pour Allah. Quand l'imam il reste un quart d'heure on dit ah ça fait trop long là, je vais m'éloigner de cette mosquée. Il n'y a pas quelqu'un qui lit avec Juz Amma, les petits sourates? C'est Allah al-Musta'an. Ce jeune, après, il voit la fille rentrer à minuit, dans une tenue que je ne vais pas décrire. Et dès qu'il l'a vue, de joie, il a couru devant cette fille et il s'est prosterné devant elle. Et il est mort, prosterné devant une prostituée. Et c'est comme ça qu'il sera ressuscité le jour du jugement. C'est comme ça qu'il sera ressuscité le jour du jugement. Met ala al-kufr. Il est mort. Comment? Sur l'iman, prosterné pour une femme. C'est pas du kufr ça, c'est pas de la mécréance. Il a perdu sa religion pour une femme. Ça vaut le coup de jeter le paradis, de le vendre pour une femme. Et combien sont le nombre de jeunes aujourd'hui qui font tout pour les femmes, qui sèchent les cours pour les femmes, qui mentent à leurs parents pour les femmes, qui se cachent pour parler au téléphone avec les femmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui se la racontent en achetant des vêtements et des derniers téléphones pour les femmes, qui fument parce que sa copine elle a dit de fumer. Mais jamais il a ressenti la valeur d'Allah comme il ressent la valeur de cette femme. Et ça attriste, wallahi ça attriste. Ça déchire le cœur de voir des gens comme ça. Ça fait pas mal au cœur? Et toi tu crois que tu es à l'abri d'une mort comme ça? Toi qui marches en zigzag aujourd'hui. Et toi aussi ma soeur qui m'entend, qui fait des trucs en cachette, qui fait des trucs haram. T'as pas peur de mourir sur ce péché? Et si tu meurs, tu sais que tu vas rencontrer Allah dans cette position? Dans cet état? Tu le sais? Et pourtant tu continues. Tu es un instrument du shaitan. Tout simplement. Pareil pour l'homme. Un mu'adhin, pareil, je ne vais pas citer les pays. Tout ça, je ne cite pas les pays. Un mu'adhin, une fois, il avait l'habitude de faire l'adhan, comme c'est l'adhan, l'appel à la prière. Alors il monte en haut de la mosquée et il commence à faire l'adhan. Au moment où il monte pour faire l'adhan, il voit une super belle fille, à peu près au 4e, 5e étage de l'immeuble d'en face. Il a tellement flashé sur elle qu'il a dit « Waouh! Allez hop, je descends !» Et il n'a pas fait l'adhan, il a délaissé l'adhan, il est descendu. Il est descendu, il est parti chez cette femme-là, il a frappé, elle lui a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit je veux me marier. Bonne intention, mais c'est vraiment
j'ai pas envie de parler ni de dire des mauvaises paroles, il a délaissé l'adhan pour une fille. Allah al-musta'an. Et on délaisse beaucoup plus pour des filles aujourd'hui. Pas que l'adhan. La prière, l'obéissance aux parents, tout. Après, il vient, il frappe, elle lui dit, écoute, on peut pas se marier, moi je suis une chrétienne, toi tu es musulman, donc c'est pas possible. Il a dit d'accord, si tu veux, je suis chrétien. Il a dit d'accord, pas de problème. Il a vendu sa religion, il rentre à la maison avec elle, elle lui dit, bon ben voilà, prépare-toi, tout ça, c'est bon, on va se marier, tout ça, machin. Il va chercher quelque chose dans son balcon, et d'un coup il tombe, il meurt. Il a perdu la femme, la religion, le adhan, tout. Il a tout perdu. Wallahi, c'est pas marrant les frères. Ça, c'est des choses tristes. C'est vrai que d'un côté, c'est un mesquin. Mais tu sais que ça peut nous arriver. Wallahi, ça peut nous arriver. On n'est pas à l'abri du stratagème d'Allah. On n'est pas à l'abri de tout ça. Un élève d'un grand cheikh pareil. Il avait un voisin, toute la journée, il écoute que de la musique. Umm Kalthoum. Un ensorcelé d'Umm Kalthoum. Et toute la journée, il fait que de l'écouter. Alors, le jeune, il a appris que ce père-là de famille, il était dans l'agonie. Ça, il a 2 doigts de mourir. Il a dit quoi? Bon, il faut que j'aille lui faire un rappel en tant que musulman. Il fait que d'écouter de la musique. Au moins, il écoute un peu de Coran, il purifie sa maison, ses oreilles, son cœur, de ces paroles de diable là. Et vous savez que la musique, c'est la parole du shaitan. On va en faire un cours, Inch'Allah. La parole du shaitan et la parole du miséricordieux qu'est le Coran ne se regroupent pas dans un seul cœur. Si l'amour de la musique rentre dans ton cœur, sache que tu vas chasser le Coran. Et si l'amour du Coran rentre dans ton cœur bien comme il faut, tu vas chasser la musique. Et ça, c'est pas toi qui le choisis. C'est une obligation. C'est une obligation. Il n'y a pas de ouais, mais de temps en temps, je me fais plaisir. Le professeur me l'a dit, sa'a wa sa'a, 1 heure et 1 heure. Franchement, entre nous, tu tiens toi 2 heures de Coran, t'en écoutes 20 minutes, tu dis, j'ai rien compris, c'est bon, 20 minutes, c'est beaucoup. Allez hop, DJ, j'ai pas envie de citer des noms aussi, et tu mets les nouveaux rappeurs d'aujourd'hui, la R&B et machin, et tu dis, ça apaise. Franchement, faut que je fasse écouter ce morceau à mon pote. Mais t'as vu comment il dit vrai dedans là? Mais c'est trop fort ce qu'il a dit là. Mais c'est exactement ce qu'on vit. Mais tout ça, c'est écrit dans le Coran, mon frère. Les meilleures paroles, c'est les paroles d'Allah. Il te manque juste la clé pour comprendre ces paroles, c'est l'arabe. Et jusqu'à maintenant, tu bloques, tu veux pas l'apprendre. Donc ce jeune, il entend que son voisin il est en train de mourir. Alors il frappe et toute la famille, ahwal, mon frère, elle est loin d'Allah, de la religion. Il commence à leur faire un rappel. La mort, etc. Mettez le Coran. Il va voir le père de famille, lui dit, mais le Coran, on sait jamais, tu vois, au moins, tu rencontres Allah, t'écouter quelque chose de propre avant de mourir. Il dit, vas-y, laisse-moi tranquille, moi, et hop, il tombe dans le coma. Il va voir les enfants, il leur dit, mais c'est pas possible. Faites quelque chose pour votre père, vous l'aimez. Si vous l'aimez, il faut que vous sachiez qu'il y a paradis, il y a enfer. Faites quelque chose, c'est maintenant. Allez, une cassette de Coran, il les a forcés jusqu'à qu'ils en ont mis une. Le papa, il se réveille de son petit coma, et il entend le Coran, il dit, non, non, pas le Coran, mais tout Umm Kalthoum. Et il meurt. Il va rencontrer Allah Azzawajal avec ses dernières paroles. En disant, Allah, je voulais pas écouter tes paroles. Moi, je préfère Umm Kalthoum. Elle me fait vibrer. C'est ça qu'ils disent, non? Elle me fait kiffer. Ça te fait kiffer? طيب. Allah al-musta'an. Un autre, une femme, elle lui demande, subhanallah. Un autre, une femme, elle lui demande un institut de beauté. Où il se trouve? Il lui a dit, il n'y a pas de problème, viens avec moi, suis-moi. Et il l'emmène chez lui. Il ouvre la porte, il rentre, il lui dit, voilà, c'est ici l'institut de beauté. D'accord? Et la fille, elle a compris que c'était pas l'institut de beauté, que l'homme, il voulait lui faire du mal. Il voulait avoir un rapport avec elle dans le haram. Très intelligente, elle a réussi à s'enfuir. Et il est sorti dans la rue, tellement il a été impressionné par la beauté de cette fille. Il disait, elle est où la fille qui demande l'institut de beauté? Elle est où cette fille qui demande l'institut de beauté? Cette phrase, il a tellement répété que pendant qu'il était en train de mourir, ils lui ont dit, Qul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, comme le prophète l'a dit. Man kana akhir kalamahu min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque a comme dernière parole dans ce bas monde la ilaha illallah entrera au paradis. Il lui a dit, dis la ilaha illallah. Il disait, mais elle est où la femme qui a dit, elle est où l'institut de beauté? Et il est mort. Mort sans la shahada pour une femme. Je vous ai dit, il y en a aujourd'hui, ils vendent l'au-delà pour du éphémère. Ils vendent l'au-delà pour des choses qui servent à rien du tout. C'est des plaisirs de 5 minutes. Pareil. Et sache qu'à chaque fois que tu fais un mal à quelqu'un, surtout au niveau de l'adultère, ça c'est une chose où tu le payes dans ce bas monde, avant de mourir. Je vous ai déjà raconté cette histoire et je la raconte une deuxième fois. Un homme, c'était un renard comme on dit, un chasseur de femmes. Il avait 1000 shaitans dans sa tête pour attraper les filles. Et cet homme,
Une fois, il apprend que sa sœur, elle connaît une fille très bien éduquée, gentille, tout ça. Il a dit, allez, vas-y, on s'attaque à elle. Mais la fille, elle refusait de parler. Elle a eu une bonne éducation, elle a refusé de parler avec lui. Donc il a essayé une fois, deux fois, trois fois, rien à faire. Il a dit, mais je vais te marier, j'ai pas, tu sais, le tralala qu'ils entendent les films, sakin. Et ils gobent tout ce qu'ils disent aujourd'hui les hommes. Les jeunes aujourd'hui leur disent, mais moi, je suis le frère, je connais que la mosquée, j'ai que deux chemins, la mosquée, l'école, le taf. Ouais, on la connaît bien. Mais les filles, hélas, jusqu'à maintenant, il y en a, ils connaissent pas tout ça. C'est pour ça qu'ils tombent dans des panneaux. Ils se retrouvent enceintes avant qu'il le faut, à commettre des grands péchés alors qu'ils sont pas mariés, etc., etc. Cet homme-là, il a réussi à avoir son numéro et il l'a ensorcelé par ses belles paroles. Un jour, il lui donne rendez-vous et il a réussi à lui faire perdre ce qu'elle avait de plus cher, sa virginité, ce shaitan. Et après, cette fille, elle lui a dit, maintenant que tu as fait ça, il faut que tu essayes de réparer ton erreur, il faut qu'on se marie, il faut à tout prix que tu répares cette erreur. Il lui a dit, mais il n'y a pas de problème, bien sûr que je vais la réparer, on va se marier. Bah, la semaine prochaine, je te donne rendez-vous dans le château, enfin le pavillon à ma mère, et là-bas on fera le mariage, j'aurai ma mère et tout le monde. Elle a dit d'accord, il lui a donné rendez-vous à un jour fixé. Il appelle ses amis, il leur dit, il y a une fille, elle me prend la tête, elle va venir dans pas longtemps dans le pavillon à ma mère, interceptez-la, recevez-la, je veux que vous la violez, et après le viol, vous la tuez. Ils m'ont dit, t'es un pote, tu sais qu'on ne te refuse pas ça, il n'y a pas de problème. Entre potes quand même, c'est le minimum. Minimum pour le shaitan. Après, la fille, subhanallah, le jour où elle devait se rendre dans ce pavillon-là, son petit frère est tombé malade. Donc elle appelle sa copine, qui est la sœur du renard là, elle lui dit, je suis désolé, si tu peux aller dans le pavillon à ta mère et dire à ta mère que je peux pas venir, je dois emmener mon petit frère à l'hôpital. Elle lui dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est qui se retrouve au pavillon? La sœur du renard qui a demandé qu'elle se fasse violer et tuer. Il va, bon lui il y va pas lui, tu vois. Cette fille elle y va, elle demande, excusez-moi, elle est où ma mère, ma mère et tout ça. Lui dit, t'inquiète pas, viens, elle va bientôt arriver. Et ils ont fait ce qu'il a voulu. Ils l'ont tous violé et ils l'ont tué, ils l'ont mis dans un sac poubelle. Le gars, il vient après un certain temps, il leur dit alors c'est bon, ils lui ont dit t'inquiète pas, débarrassez-le dans un sac poubelle, il te manque plus, jetez ça dans l'eau. Il leur dit quand même, il faut que je voie son visage pour que je me sois rassuré. Et il ouvre le sac, il regarde, il voit que c'est sa sœur. Il dit pas un seul mot. Il se dirige vers la voiture, il ouvre la boîte à gants, il prend son pistolet et il se tue. Et mes frères, c'est pour ça que je vous dis, tous ceux qui jouent avec l'adultère et avec les filles, tôt ou tard, ils le payent dans ce bas monde. Ils le payent. Que ce soit avec des maladies ou avec des malheurs. Ou qu'on fasse ça dans nos propres familles. 3 jeunes, ils sortent, pareil, pour une soirée shaitanique. Et ces 3 jeunes-là, ils sont sortis pour rencontrer 3 filles. Sur leur route, ils arrivent dans un hôtel, tout ça. Et il y en a un, il dit, mais on a oublié le plus important. C'est quoi le plus important? C'est l'alcool. Attends mon frère, il est où le délire là? On va rester comme ça sans rien, on va pas boire, on va pas se faire un kiff. Faut que la cervelle elle parte à droite et à gauche. Elle est où l'alcool? Il y en a un, il se désiste, il dit bon les gars, t'inquiète, moi j'y vais, allez profitez, j'arrive. Il y va et il revient pas. Le deuxième il se fait un peu de peur et le troisième il dit mais il est parti où? Alors il y en a un qui sort et qui dit je vais aller voir il est parti où. Il commence à marcher sur la même route de la voiture et d'un seul coup il voit une voiture retournée qui prend feu. Et son ami il est dedans. Et il voit son ami en train de crier des paroles, il se rapproche pour les entendre et il entend quoi? Comment je vais le rencontrer? Comment je vais le rencontrer? Il lui dit mais de quoi tu parles? Il lui dit Allah! Et il meurt. Comment je vais le rencontrer? Je suis parti chercher de l'alcool pour commettre l'adultère avec 3 filles. Et c'est là que celui-là, il est parti voir son ami et il lui a dit viens vite. Il lui a dit quoi? Il lui a dit viens vite, viens descends. Il lui a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il est où? Il lui a dit viens. Il lui a montré la voiture, ils ont eu peur et depuis ils se sont repentis, ils ont repris le droit chemin. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'à chaque fois, il faut qu'il y en ait un qui meurt dans un groupe pour que les autres ils se réveillent. Il n'y a que comme ça que ça marche. On n'a pas un cerveau, on n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'il faut se réveiller avant. Les histoires, elles sont très longues, mes frères. Wallah, l'azim, elles sont très longues. Moi, tout ce que je veux vous faire passer comme message, c'est juste qu'aujourd'hui, on en a plein qui sont insouciants. Plein qui sont loin d'Allah Azza wa Jal, plein qui refusent de s'approcher à lui, plein qui ont oublié la mort, plein qui ont oublié que les bonnes et mauvaises fins, c'est pas eux qui c'est eux qui les contrôlent, c'est en leurs mains le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. Mais jusqu'à maintenant,
il refuse. Et c'est pour ça que le musulman aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Craindre Allah Azza wa Jal où qu'il soit. Tout le temps être dans le dhikr, l'évocation et dans l'istighfar. Toujours rester avec des pieux, une bonne compagnie. Toujours, dès que tu fais un péché, tu te précipites, tu te repens. À chaque fois que tu as du temps libre, qiraat al-Qur'an. Et tu dois faire des prières surrogatoires, des actes surrogatoires, remercier Allah Azza wa Jal, être reconnaissant, beaucoup de bonnes actions. Et le plus important dans tout ça, c'est que tu sois soumis aux ordres d'Allah et du prophète sallam, et tu dis pas pourquoi, attends, quand mon cerveau il va l'accepter, je suis pas encore convaincu, et tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Ali radhiyallahu anhu a dit, si la religion se fondait sur la raison, la partie inférieure des pantoufles mériterait plus le fait qu'on y passe la main. Quand on fait les ablutions et qu'on a des chaussettes, on fait masah en haut ou en bas? En haut. Pourtant, on marche avec le bas des chaussettes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est sale? C'est le bas, pas le haut. Donc, si on réfléchit avec la logique, qu'est-ce qui mériterait d'être nettoyé? En bas ou en haut? En bas. Mais la religion ne fonctionne pas avec la logique. Elle fonctionne avec le suivi du prophète sallam. Le prophète sallam, il a fait ça, khalas. Si c'était avec la raison, on aurait fait masah par en bas. Et il y en a plein. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, il a embrassé la pierre noire et il lui a dit, je sais que tu es une pierre qui peut ni être utile, ni peut causer du tort. Mais j'ai vu le prophète sallam le faire, je l'ai fait. On embrasse des pierres sans demander pourquoi. Tu remarques qu'à la Mecque, on tourne autour des pierres. On fait tawaf et on fait sa'i autour de 2 pierres. Et on jette des pierres dans des pierres. C'est que des pierres. Mais cela, on t'a dit de faire ça, et tu dis pas pourquoi. Cela, tu les fais sans te poser des questions. Mais dans d'autres choses, tu dis tout le temps, mais pourquoi? Attends, il faut que je sois convaincu d'abord. C'est pour ça que il faut, les frères, quand l'ordre il vient d'Allah Azza wa Jal, le supérieur, celui qui est en bas, l'inférieur, qu'est-ce qu'il dit? Sami'na wa ata'na, sans négocier. On négocie pas avec nos patrons les ordres. Quand il dit déplace la voiture, mets-la là, ou le bureau, l'ordinateur, dès que je reviens, je le trouve là-bas, tu dis oui. Mais quand Allah Azza wa Jal te dit prie, jusqu'à maintenant tu négocies encore ça. Pour conclure, qu'est-ce que vous pensez d'une personne malade qui connaît sa maladie? Elle connaît sa maladie. Elle part chez le médecin il lui donne une ordonnance. Celui-là, il va acheter un médicament avec l'ordonnance, d'accord? Il achète le médicament qui est écrit sur l'ordonnance et il prend le médicament, il le met dans un placard et il ferme le placard et il le prend pas. Vous dites quoi de celui-là? C'est un fou ou c'est pas un fou? Aujourd'hui, on sait ils sont où nos points faibles. On sait ils sont où nos maladies de cœur. On sait où sont nos problèmes. On sait c'est quoi ce qu'il faut prendre comme médicament et pourtant on le prend pas. On laisse dans un petit placard et on dit on sait que c'est la prière, on sait que c'est la bienfaisance envers les parents, le bon voisinage, etc. Mais on ferme cette porte. Et qu'est-ce que vous dites d'une personne qui n'a pas une bonne relation avec Dieu et qui connaît toutes les bonnes œuvres, toutes les voies du bien, il les connaît, à faire afin qu'il soit satisfait de lui? Vous dites quoi d'une personne comme ça? Il doit se réveiller. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وهذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك